Eh bien, chers frères, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, le message du Christ est absolument très clair. Ne craignez pas les hommes, même ceux qui tuent le corps. À plus forte raison, celui qui vous dit critique, celui qui vous fait des reproches, celui qui vous veut du mal, de toutes sortes. Ne les craignez pas. Jésus ne peut pas être plus clair. Par contre, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Et là, on se dit, c'est qui celui-ci? Certains seront tentés de penser que c'est le diable. Or, le diable n'a pas ce pouvoir-là. Le pouvoir du diable est très limité. Il peut vous distiller dans votre âme, dans votre esprit, l'intention de rejeter Dieu. Mais il ne peut en aucun cas le faire à votre place. Ce n'est pas le diable qui vous conduira en enfer, ce que je ne souhaite bien sûr à personne, évidemment. Ce n'est pas le diable qui pourra le faire sans que notre volonté y consente. Donc vous avez compris, l'ennemi le plus redoutable que nous ayons, c'est nous-mêmes. Nous sommes le pire ennemi que nous ayons pour nous-mêmes. Car nous sommes les seuls à pouvoir prendre une telle décision de dire oui ou non à Dieu. Personne ne peut le faire en dehors de nous. Même le diable. Il est comme un chien enragé, mais il est tenu en laisse. Tant qu'on ne va pas aller dans son précaré, il ne fera rien. Il peut seulement suggérer, mais en aucun cas il prend la décision. Voilà pourquoi les saints n'ont craint aucun homme, n'ont craint même pas le diable. Saint Martin dira d'ailleurs, tu viens là pour prendre cette dépouille, mais tu n'as aucun pouvoir, va-t'en. Et le diable s'en va. Vous voyez mes chers amis, Dieu nous a donné un pouvoir qui est absolument redoutable. Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non à Dieu. Voilà pourquoi Saint Mexan que nous fêtons aujourd'hui, il y a 1500 ans environ, un peu plus, était confronté aux Visigoths qui venaient ravager la région. Et Saint Mexan va au-devant pour empêcher un tel massacre. Il ne les craint pas, il va au-devant. Et il se trouve nez à nez avec un soldat qui brandit son épée pour lui trancher la tête. Et lui le paralyse. Alors forcément, le soldat, il était décontenancé. Et ils ont pris peur et ils sont partis. Et avant même qu'ils partent, il lui rend l'usage de son bras. Et à ce moment-là, les Visigoths sont partis. Clovis viendra en personne remercier Saint Mexan d'avoir permis d'épargner la contrée des ravages qu'auraient pu faire les Visigoths. Et ainsi, la statue de Clovis est au niveau de l'abbasson du clocher, à la sortie de l'abbatiale, vous pourrez la voir. La statue que vous voyez, c'est Clovis. Et à ce moment-là, Saint Mexan est devenu une petite ville qui a grossi parce que tout le monde venait voir le saint. Et quand il est mort, tout le monde venait bien sûr se recueillir auprès des reliques du saint.
Et Saint-Mexan est devenu une petite ville alors que c'était un simple monastère au bord de la Sèvre et quelques maisons autour. Vous voyez, les saints ont la particularité de savoir qui il faut craindre. Et donc, ils mènent une vie où ils ne cherchent que Dieu. Ils évacuent de leur vie tout ce qui peut les conduire en dehors de Dieu. Et ils craignent surtout eux-mêmes. La confiance est totale en Dieu parce qu'ils savent qu'en faisant confiance en Dieu, ils s'épargnent l'amour-propre, l'orgueil, la suffisance qui les conduirait à être séparés de Dieu. Et quand Jésus dit « 2 moineaux ne valent-ils pas plus, ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille », ce qui veut dire que clairement, si un moineau tombe par terre et que le Père le veut, à plus forte raison, il nous donnera la grâce, si nous la demandons, si nous menons une vie en correspondance pour l'accueillir inlassablement chaque jour. Soyez donc sans crainte, vous voyez bien plus qu'une multitude de moineaux, dit Jésus. Oui, mes chers amis, la vie chrétienne consiste donc à cultiver ce désir de Dieu jour après jour, à nous laisser fortifier par la grâce. Les sacrements sont les moyens privilégiés que Dieu donne pour cela, pour que nous puissions vivre de la grâce de Dieu. Et qu'au moment, au jour dernier, Dieu puisse venir en cueillir les fruits de ce qu'il a semé dans les cœurs. Voilà pourquoi une grande sainte, Sainte Thérèse d'Avila, disait « Dieu seul suffit. Ne cherchez pas ailleurs. Même si votre vie n'est pas une vie monacale, une vie affairée aux affaires de ce monde, cherchez Dieu en toutes choses. Mettez Dieu au cœur de votre vie, afin que vous puissiez toujours accueillir sa grâce, la faire grandir en vous, et que Dieu ainsi puisse vous conduire au ciel. Notre vie sur la terre n'a pas d'autre but, mes chers amis, que de faire grandir l'amour de Dieu en nous, que d'affermir notre oui, comme la Vierge Marie ne l'a cessé toute sa vie, afin que Dieu puisse récolter le blé mûr de la moisson. Alors, chers amis, prions notre cher Saint-Mexan qui a protégé cette contrée, qui par sa vie de sainteté a conduit de multiples âmes aussi à venir à Dieu. Non seulement les moines, mais tous ceux qui venaient en pèlerinage ici. Car au Moyen-Âge, le culte des reliques avait une grande importance. Et donc forcément, c'était un des moyens que Saint-Mexan a pu utiliser pour pouvoir conduire les âmes à Dieu. Demandons donc lui son soutien, son intercession, fortifié par le oui de Marie, notre Mère du ciel, qui sans cesse nous invite à laisser Dieu à la première place de notre vie, pour que Dieu puisse faire grandir en nous son amour.